La base du calcul littéral au collège et au lycée, c'est quoi? C'est le développement. Aujourd'hui, on va apprendre à développer, notamment le développement simple. Le développement double et le fait de factoriser aussi. Tu pourras aller voir l'ensemble des vidéos grâce à la playlist qui pop juste ici. Et si jamais tu veux retrouver l'ensemble de ce que je vais créer ici, sache que j'ai aussi fait des PDF que tu peux trouver directement en description pour que tu puisses l'imprimer et faire ça en même temps que moi. Et par la suite, avoir une trace écrite de ce qu'on va faire ensemble maintenant. C'est parti. Alors avant de parler de développement simple, on va d'abord revoir des prérequis. Faut que tu maîtrises absolument ça si tu veux maîtriser ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, ok? Donc, chose est sûre, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu sauras développer simplement. Par contre, il faut évidemment que tu saches tous ces prérequis-là, d'accord? On les fait ensemble. Alors, quand j'écris ça, 5x, tu es bien d'accord avec moi que 5x, c'est 5 fois x, ok? Juste petit rappel qu'entre le 5 et le x, il y a un produit, du coup, il y a un fois. Ça, c'est la base. 5x, 5 fois x. 4 fois 5x. 4 fois 5x, on peut multiplier, vu que je te rappelle que là, ici, il y a un fois, c'est 4 fois 5 fois x. 4 fois 5, 20, fois x, 20x. C'est ok pour toi ça? Pareil, c'est aussi la base. De manière similaire, le produit est commutatif, d'accord? C'est-à-dire que faire 4 fois 5x, c'est pareil que 5x fois 4. T'es d'accord avec moi? Du coup, pareil, 5x fois 4, c'est 20x, d'accord? Si jamais tu vois que tu as un petit bug, essaie de revoir la notion ou de la comprendre en même temps que moi, d'accord? Maintenant, on a un cas où on a un nombre négatif. Regarde, moins 5. Bah là, c'est pareil en fait. 4 fois moins 5x, 4 fois moins 5, moins 20, fois x, moins 20x. Ok? Moins 20x. En dessous, pareil. Cette fois-ci, on a le moins qui est devant le 4 et pas devant le 5. Donc ça fait bien moins 4 fois 5, moins 20, moins 20x. Si tu vois que tout ça c'est clair pour toi, tu peux directement passer à la partie qui suit, d'accord? C'est vraiment pour ceux qui ont un peu de mal, ça servira de prérequis. Maintenant, cas un peu spécial parce qu'on a deux négatifs. Je te rappelle que quand on multiplie deux nombres négatifs, moins fois moins, ça fait du positif. Donc, moins 4x fois moins 5, c'est pareil que 4x fois 5, c'est pareil que 20x, d'accord? Les moins s'annulent, ok? 4x fois 5x. Attention, cette fois-ci, la nuance, c'est qu'on a du x à gauche et du x à droite. Donc, on se souvient que quand on multiplie du x avec du x, ça fait du x carré. Donc, 4x fois 5x, c'est 4 fois 5, 20, x fois x, x carré, 20, x carré. Ok? Tu vois que à chaque fois, j'ai mis des exemples avec 20x, 4 et du 5 pour que tu puisses bien voir à chaque fois les cas différents et tout ce qu'on peut faire avec juste deux nombres différents. Moins 4x fois 5x. Donc là, on a du négatif et on a deux fois du x. Donc moins 4 fois 5, moins 20, x fois x, x carré, moins 20, x carré. Avant-dernier, là on a du moins, mais cette fois-ci il est à droite. Pareil, vu que c'est commutatif, c'est la même chose. 4x fois moins 5x, 4 fois moins 5, moins 20, x fois x, x carré, moins 20, x carré. Ok? Et enfin le dernier, moins 4x fois moins 5x. Là on a du moins à gauche, à droite, du x à gauche, à droite. Petit rappel, je n'ai pas parlé. Pourquoi je mets des parenthèses ici, là, et pas là? Parce qu'on ne met jamais deux opérations une à côté de l'autre, tu vois. Ici, j'ai rien, donc c'est OK. Mais là, j'ai un fois et un moins. Donc, pour bien distinguer la chose, on met des parenthèses pour séparer les opérations, OK? Donc, fois, c'est une opération, moins, c'est une opération. Ils sont côte à côte, on met une parenthèse. Moins 4x fois moins 5x. Moins 4 fois moins 5, ça fait 20, d'accord? Le moins fois le moins, ça fait du plus, ça fait 20. X fois x, x carré. 20x carré. Ok? C'était un petit peu long, un peu laborieux, mais t'inquiète, maintenant ça va être beaucoup plus simple parce que vu qu'on a les prérequis, on peut attaquer le vif du sujet. Donc c'est parti pour maîtriser le développement simple. Ok, dans la partie théorie, qu'est-ce que le fait de développer en maths? Le fait de développer en maths, en fait, ça signifie juste de passer d'un produit à une somme. Regarde, je te fais un petit dessin. Tu vois la flèche rouge? Le passage de produit à somme, ça, c'est quand on va faire un développement. Donc c'est le fait de développer. Ok? Et si jamais tu fais le sens inverse, donc de la somme au produit, c'est le fait de factoriser. Je te la mets en note directement ici. Donc là, on appelle ça factoriser. Et bien aujourd'hui, on va travailler sur le fait de développer. Donc ça, c'est le schéma global, c'est la notion. Maintenant, c'est quoi la forme d'un produit? C'est quoi la forme d'une somme? Regarde, je te fais un exemple en dessous. Je prends par exemple le cas de 3 fois 2 plus 5. Là, j'ai un produit parce que j'ai 3, mais ici, il y a un petit fois qui est déguisé, d'accord? Là, je le mets, mais après, on le supprimera, d'accord? Parce que 3, parenthèse, ça signifie 3 fois quelque chose. Donc là, j'ai un produit, j'ai 3 fois 2 plus 5. Les cas qui ressemblent à ça, donc un facteur avec une parenthèse, c'est ce qu'on appelle le développement simple. C'est quand on va distribuer ce facteur, donc 3, à chacun des termes de la somme dans la parenthèse. Ok? Et moi, j'aime bien appeler ça la technique du crabe. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce fou là? T'inquiète pas, je te montre ça. Donc quand on distribue en maths, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un produit. On va faire ici,
fois, donc en fait ça donne 3 fois 2, d'accord? 3 fois 2, mais j'ai un 5. Et d'après notre propriété du développement simple, on va aussi faire 3 fois 5. Entre les deux, il y a un plus, ok? Mais là, il y a un fois. Donc plus, c'est lui. Et là, c'est 3 fois. Donc 3, on le distribue avec le 5. 3 fois 5. Ok? Pourquoi le crabe? Regarde. Hop là. Ça te fait une genre de pince. Ça servira pour le développement double après. Donc, dès que tu as une forme comme ça, une forme simple avec un facteur et une somme dans la parenthèse, ça s'appelle le développement simple. D'accord? Et comment on traite ça? Grâce à la première pince. Donc tu distribues le 3 avec le 2 et le 3 avec le 5. À chaque fois quand je dis on distribue, en fait on multiplie 3 avec le premier terme, 3 avec le second terme, et ce qui sépare les deux en fait, eh ben, c'est le symbole ici, il y a un plus. Donc là, c'est un plus. Ça va jusque-là? On passe maintenant à plusieurs exemples pour que tu puisses bien comprendre la notion et surtout pouvoir l'appliquer. C'est parti! Voilà 4 exemples, on va les traiter un à un et appliquer la technique du CRA pour que tu puisses vraiment l'assimiler. C'est parti! Alors déjà, on s'assure qu'on a bien un produit avec à gauche un facteur et à droite une somme. Somme c'est plus ou moins, d'accord, avec plusieurs termes. Donc là, le facteur c'est 7, là c'est 4, là c'est moins 2, on prend bien le signe avec, c'est moins 2. Et là, c'est moins rien, c'est moins 1, ok? Donc là, il y a un petit 1 qui est caché, on fera attention. Ok, ensuite les termes. On a 4, on a x. On a 6x, on a 2. On a 3, on a x. On a 6x, on a 3. Ok, vu que j'ai ça, je peux appliquer la méthode du crabe, c'est parti. Alors, on y va. Ici, c'est égal à... Je fais la pince, comme ça, on s'inspire de ça. Donc ça va faire 7 fois 4 fois, ici il y a un plus, donc plus, l'autre pince, tac tac, voilà, la pince est faite. Et là, c'est un fois aussi, c'est parti. Je mets des couleurs pour qu'on puisse bien comprendre. Donc le 7 c'est le facteur, ok? Je le mets là aussi. Il y a un produit après le 7 à chaque fois, donc fois, précédé de plus, parce que là il y a un plus, ok? Mon squelette il est mis en place. Maintenant j'ai plus qu'à remplir les cases une à une. J'ai quoi dans ma parenthèse? Et ben là regarde, j'ai un 4, donc fois 4, j'ai un x, fois x. Ok? Et maintenant, c'est simple, il n'y a plus qu'à faire du calcul. 7 fois 4, 28. Ok? 7 fois x, ben c'est 7x. Ok? Et voilà. On a trouvé la réponse. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Première étape, tu appliques la méthode. Deuxième étape, tu n'as plus qu'à faire du calcul. Les calculs ici étaient évidents. Si tu galères, c'est pas grave. Calculatrice, tu trouves la réponse. 7 fois 4, tu sais pas, bon bah c'est pas grave, même si c'est un peu problématique. C'est 28, hop là c'est donné. 7 fois x, la propriété, on l'a mis de côté. Quand tu as 7 fois x, c'est pareil que 7x. Hop là, ça dégage, tu vois? C'est simple. On fait le bien ensemble, c'est parti. Donc là pareil, si tu le fais en même temps que moi, tu peux. Si tu veux faire pause, tu fais pause. C'est une vidéo, le principe tu le connais. C'est parti. Technique du crabe, let's go. Donc 4, on distribue avec le 6x. 6x, hein, donc il y a un fois. Et là, on distribue avec le 2, fois. Sauf qu'entre les deux, il y a un moins, donc là, on mettra le moins. Ok? Donc, je répète le squelette. Le premier facteur, 4. 4. Toujours précédé d'un fois. Fois. Ici, le signe, c'est pas un plus, c'est un moins, donc moins. Et ensuite, j'ai plus qu'à compléter les cases. Donc 6x, ça va là. 2, il va là. Ok? Attention, mais pas moins 2, parce que le moins, on l'a déjà mis ici. Hein. Ok? Et ensuite, bah, j'ai plus qu'à calculer. 4 fois 6x, les prérequis, je les connais par cœur. 4 fois 6x, c'est 4 fois 6 fois x. 4 fois 6, 24 fois x, 24x. Moins 4 fois 2, 8. C'est bon pour toi? Tu vois, c'est pas compliqué. Hein. Vraiment, t'as la méthode, tu vois un peu tous les cas possibles, et c'est basta, franchement. C'est parti pour le C? J'espère que t'es au point là. Alors, le crabe nous dit qu'on distribue moins 2. Là, quand il y a un moins devant, on le prend. Hein. Là, c'est le facteur. Le facteur, c'est un nombre avec son signe. Donc là, c'est moins 2 fois 3. Et moins 2 fois x. Le moins, on le dissocie. Le moins, il va être ici. Ok? Voilà. Le squelette, il nous dit qu'on prend moins 2. Ok? Moins 2. Là, je mets une parenthèse parce que là, il y aura l'opération qui va être devant. Fois, moins, fois. Et maintenant, je remplis les cases. Donc là, j'ai quoi? J'ai un 3, moins 2 fois 3. J'ai un x, moins 2 fois x. Ok?
Et maintenant, on passe à l'étape où on réduit. Réduire, c'est pareil que simplifier, enfin, en sorte que ce soit beaucoup plus lisible. D'accord? Moins 2 fois 3. Moins 2 fois 3, moins 6, on est bon. Moins 2 fois x. Déjà, c'est quoi? Moins 2 fois x. C'est moins 2x. Moins fois moins 2x, moins fois moins, ça fait plus 2x. Plus 2x. Tu vois? Tu fais ça étape par étape, proprement. Tu prends ton temps, tu vas assurer à coup sûr, je te jure. Et enfin, le dernier, je l'ai mis parce que justement, il faut bien penser que quand tu as une parenthèse avec un moins devant, d'accord? Là, c'est moins 1 fois quelque chose. Moins 6x moins 3, c'est moins 1 fois 6x moins 3. Quand tu as le cas aussi simple que ça. Tu as le cas 1, donc ce qu'on a fait là avec la technique du crabe, tu distribues le moins 1 avec 6x et le moins 1 avec 3, et tu continues. Ou alors, encore plus simple, quand tu as un moins devant, tu as une propriété qui découle en fait de ça, et qui est évidente, c'est que si tu as un moins devant la parenthèse, tu vas distribuer ce moins-là à chacun des termes de la somme, et en fait, tu vas juste inverser le signe, tu vois. Donc regarde, un raccourci, un shortcut, c'est parti. Ici, si tu as un moins devant, le crabe, ça fonctionne, mais encore plus simple. Tu vois, devant le 6x, j'ai un plus qui est caché, ok? Et ben ça veut dire que là, vu que j'ai moins 1 fois 6x, j'ai directement moins 6x, ok? Là, j'ai un moins, sauf que moins fois moins, ça fait plus 3. Ça, c'est le raccourci. Ça marche uniquement quand tu as le cas là, avec moins 1 fois devant. Sinon, on passe par le crabe. Ça marche? C'est ok pour toi? Alors je rappelle encore une fois, si jamais tu veux récupérer tout ce que j'ai écrit là, la méthode, les exos et tout, j'ai fait des PDF que tu peux récupérer directement en description. Tu peux l'imprimer, avoir une trace écrite pour lorsque tu fais les cours avec moi, mais même pour plus tard. Et maintenant on passe à la méthode générale. Alors par rapport à la méthode générale, je te l'ai dit à l'oral, je te conseille, et c'est même un prérequis nécessaire, d'accord, c'est que tu maîtrises absolument les prérequis, d'accord? Il faut que tu maîtrises les prérequis. Tu les connais, tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple pour toi pour faire ces calculs-là. J'en ai besoin à chaque fois, donc apprends-les, maîtrise-les, entraîne-toi, ça ne te coûte pas grand-chose, mais fais-le, ok? Ensuite, une fois que tu as bien vu que tu avais bien ton facteur avec les termes, tu utilises le squelette, tu vois, donc c'est le facteur fois, et le signe que tu vas mettre ici, bah, c'est le signe que tu auras dans la parenthèse. Si tu as un plus, tu fais descendre le plus, si tu as un moins, tu fais descendre le moins, ok? Ensuite, seconde étape, tu remplis les cases, d'accord? Donc les cases, tu les remplis avec les termes que tu avais dans la parenthèse. Attention au signe pour le second. Si jamais c'était 3 moins x, le moins il a descendu, du coup c'est x qui reste, d'accord? C'est pas moins x. Ça, c'est le seul petit piège, ok? Et enfin, technique du crabe, c'est parti, t'as plus qu'à te développer et à réduire. Et alternative, quand tu as un moins devant une parenthèse, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste écrit l'opposé de chacun des nombres. Prendre l'opposé, c'est inverser les signes, d'accord? J'avais moins 6x moins 3, j'ai donc moins 6x plus 3. Ok? Maintenant, si c'est clair pour toi, je te propose de faire le E à la maison. Tu m'écris la réponse en commentaire, comme ça, on débat. Je réponds à tout le monde. Donc, comme ça, on pourra débattre, tu pourras échanger avec les autres élèves et on va pouvoir globe tous ensemble. Ça marche? C'est parti. Donc, le E, je te l'écris ici. Essaye de faire ça à la maison tout seul, grâce à la méthodologie que je t'ai enseignée maintenant tout de suite. Moins 5 fois 7x moins 9. Ok, tu tentes de faire ça? Et enfin, pour conclure, j'ai aussi fait une méthode qui s'appelle la méthode Triad, que tu peux récupérer, pareil, en description. Elle est offerte à tout le monde, que tu sois en 6e jusqu'à la terminale, pas de souci, toutes les SP, toutes les options sont prises en compte. Et en gros, ça va te permettre d'avoir un plan pour glow up dans ton apprentissage et de savoir ce qui est attendu pour toi avant la fin de l'année. Ça roule. Allez, force à toi, courage, ciao!